Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcières, bienvenue à toutes, je suis Christelle Célis et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Comme convenu, je te parle aujourd'hui du module 2 de la formation transmission et c'est, je pense, l'un des modules qui est le plus attendu parce que c'est le module des soins énergétiques. Donc le but de transmission, c'est de former des thérapeutes holistiques et de les former dans la méthode que moi j'utilise pour accompagner mes coachés, c'est-à-dire les soins énergétiques intuitifs. Alors, qu'est-ce que c'est que les soins énergétiques intuitifs? Alors déjà, il faut savoir que moi, lorsque j'ai commencé à me lancer dans tout ce qui était énergétique, j'ai d'abord commencé par me former en Reiki et en Access Bar parce que j'avais besoin d'avoir quelque chose de très protocolaire pour assurer mon mental. Mais ça a duré, allez, je dirais peut-être que 2-3 mois, pas plus, parce que ça m'a vite lassée. Et je suis vite du coup partie dans les soins énergétiques intuitifs où je me suis formée à cette méthode. Et c'est ça du coup que j'ai directement envie d'apprendre aux personnes qui viendront se former avec moi, mais en ajoutant le côté protocolaire qui m'a rassurée au début lorsque je me suis lancée. C'est-à-dire que ok, c'est des soins intuitifs que je vais vous apprendre à faire, mais sur le début, il y aura un protocole à suivre pour permettre notamment à ton mental d'être rassuré. Et une fois que tu auras pris tes marques, que tu sais que tu n'oublieras pas, on va dire entre guillemets, d'étapes et que ton mental sera rassuré et que sur le niveau de la théorie, ça sera bon, et ben tu pourras lâcher ce protocole. Je t'inviterai vraiment à le faire pour pouvoir du coup avoir ton propre soin intuitif. Donc un soin intuitif, c'est un soin énergétique comme son nom l'indique, et le but de ce soin est de venir se connecter à la personne et de laisser les informations venir. Alors si la personne a une thématique précise, directe qu'elle veut travailler, ok, tu vois, on y va, mais c'est en fait réussir à faire la prise de recul entre le moment où la personne te parle de sa problématique et le moment où tu te connectes réellement à cette personne. Et aussi, un soin énergétique intuitif laisse libre champ à tout ce qui intervient dans le blocage de la personne à interagir et à venir te voir pour que tu puisses tout simplement le transformer. C'est-à-dire que là, par exemple, où quand on a des soins qui sont très protocolaires, où c'est par exemple les nettoyages de chakras ou le reiki où tu envoies de l'énergie universelle ou voilà des rééquilibrages justement tout simplement d'énergie, d'ancrage, de choses comme ça, c'est des choses qui vont être très protocolaires parce qu'on va rester sur une méthode de soins qui vise à faire X en termes d'objectifs. Les soins énergétiques intuitifs, ça veut dire qu'une personne vient te voir, te parle de sa problématique, tu l'entends, tu sais que ça sera un objectif à la fin de ton soin, que ça soit apaisé ou transformé ou réglé, enfin voilà, suivant le verbe qu'elle a utilisé. Mais tu ne te dis pas, ok, il va falloir que je prenne ce chemin-là pour y aller. Et c'est là où c'est intuitif, c'est que le chemin pour accompagner au mieux la personne va venir naturellement à toi. C'est-à-dire que dans un soin énergétique intuitif, tu peux très bien aller travailler l'enfant intérieur, comme tu peux aller travailler le féminin blessé, comme tu peux aller travailler les blessures de l'ego, comme tu peux aller travailler le mental qui est tout le temps en boucle et qui se raconte des histoires, comme tu peux aller travailler le transgénérationnel, comme tu peux aller travailler les vies antérieures, comme tu peux aller travailler voilà, moult choses. Et c'est ça la puissance, à mon sens, du soin énergétique intuitif, c'est d'avoir finalement cette intuition qui te guide dans le soin et aussi une connaissance de la psyché et de ce qui se joue dans les énergies pour pouvoir tout simplement avoir
l'analyse efficace et le bon protocole, on peut parler de protocole dans ces cas-là, efficace suivant telle ou telle partie qui s'amène à toi pour pouvoir accompagner au mieux la personne qui vient te voir. Et c'est en ça que je vais te former. Donc il va y avoir en effet toute une partie théorique où on verra ensemble concrètement qu'est-ce que la psyché, les différentes parties de la psyché, qu'est-ce que le transgénérationnel, qu'est-ce que le karma, les vies antérieures, qu'est-ce que tout ce qui va être autour du surmoi, le mental, l'ego, voilà, vraiment toutes les parties, que ce soit du côté sacré, donc lorsque on va dire que les parties ont été soignées, on va dire ça comme ça, guéries, mise en lumière, et toutes les parties dites un peu plus massacrées, lorsque là on est plus sur des parties qui sont dans l'ombre depuis longtemps, qui sont encore dans leurs blessures et qui n'ont pas été reconnues et entendues. Donc déjà, ça veut dire que par exemple, si je t'apprends à travailler avec l'enfant intérieur, je vais pas juste apprendre à travailler avec l'enfant intérieur blessé, mais aussi avec un enfant intérieur qui peut être une ressource. Et ça va être ça pour toutes les parties de la psyché. Donc déjà, ça te donne un énorme champ, je dirais, de ressources pour accompagner la personne. Moi, ça m'arrive par exemple souvent, pas tout le temps mais souvent, que y a un conflit entre par exemple l'adulte qui vient me consulter et l'enfant intérieur, et que c'est l'ado qui peut être réparé si on fait le soin adéquat, qui va faire le lien entre l'adulte et l'enfant intérieur et qui va permettre du coup après à l'enfant de se guérir aussi. Et donc ça, c'est vraiment la puissance des soins énergétiques intuitifs, et c'est en ça que c'est important de sortir du protocole. C'est que du coup, tu as vraiment un beaucoup plus large champ des possibles pour pouvoir soigner les gens, pour pouvoir les accompagner au mieux, pour pouvoir leur donner aussi des clés. Parce que du coup, tu as aussi des mots que tu peux poser beaucoup plus facilement sur ce qui se joue en eux, dans leur psyché, et du coup leur donner une sorte de compréhension que c'est telle ou telle partie de leur psyché qui, entre guillemets, est en souffrance, et que qui peuvent faire tel ou tel exercice pour venir aussi l'apaiser. Donc là, les soins énergétiques, ça va vraiment être ça. Donc toute la première partie qui va être plus théorie. Après, du coup, il y aura toute une partie protocolaire où clairement les fiches sont là pour te rassurer au début. Et après, il y aura énormément de pratiques, parce que tu sais, c'est l'un des piliers de la formation sur lequel je m'appuie, où pour moi, c'est hyper important déjà pour que tu puisses te confronter à plein de situations pour pratiquer, et aussi pour que tu sois sûr de tes capacités, de ton savoir-faire et de la justesse de ce que tu canalises, et que tu te sens pas illégitime, que tu te sens pas bébé dans ce milieu, que tu te sentes pas en manque de confiance. Donc la pratique est très importante, et donc pour ça, ces soins-là qui sont intuitifs, tu peux, comme tous les soins énergétiques en vrai, les faire de 3 méthodes différentes, soit en présentiel, soit en direct sur Zoom avec la personne en face de toi, mais via l'ordinateur, soit à distance sur photo. C'est pour ça que je vais aussi t'apprendre à faire les 3 méthodes pour que tu puisses trouver la méthode qui te va le mieux, et aussi dans l'idée, si c'est pour te lancer à être thérapeute, pouvoir diversifier ton offre et t'adapter à chacun et à son emploi du temps. Donc voilà, le but c'est vraiment de t'apprendre ma méthode de soins. Bon, c'est pas une méthode que j'ai inventée, mais c'est ma manière de voir les choses, et puis je sais que même en te la transmettant, il y aura forcément des choses aussi que tu vas adapter toi à ta personnalité. Moi j'utilise beaucoup aussi des outils pour m'appuyer dessus. Tout ce qui va être outils, on le verra dans le module 3, et je parle par outils justement tout ce qui va être autour des cartes, tout ce qui va être autour des pendules, tout ce qui va être autour du voyage chamanique, enfin des instruments de musique également, des huiles essentielles, des exercices de dev perso pour mettre ce que tu auras vu dans le soin dans la matière. Et pour moi, les 2 modules, le 2 et le 3, sont vraiment liés, parce qu'on est vraiment là sur le côté soin énergétique, et le module 3, on est vraiment sur l'accompagnement du soin énergétique. Et pour moi, les 2 sont ensemble pour pouvoir aussi mettre le soin dans la matière, et pour pouvoir vraiment aussi avoir une expérience au niveau du client qui est beaucoup plus comprise, parce qu'on fait beaucoup plus de choses dans la matière et beaucoup plus d'exercices qui permettent de mettre du concret dans le soin énergétique, et que ça soit pas juste invisible entre guillemets. Donc voilà, si tu as des questions sur ma manière de voir les soins énergétiques, sur la manière où je vais vous former, sur ma pédagogie, je t'invite à soit m'écrire un petit mail, soit m'envoyer un message sur Instagram, soit directement me commenter ce podcast sur YouTube ou sur la plateforme d'écoute de ton choix. Je serai ravie de pouvoir te répondre. Merci beaucoup en tout cas pour ton écoute, et à demain pour un nouvel épisode.